Euh, Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal. Aujourd'hui mécanique, on revient sur cette 90 que vous aviez pu entendre avec un souci de bielle côté droit. Donc on va, avec l'accord du client, remplacer le moteur parce que ce sera beaucoup plus sécurisant pour lui que de refaire, et aussi au niveau main d'œuvre, ce sera un peu moins cher. Je vais vous remettre la vidéo et je vous la laisse. Voilà, et donc l'arrête tout de suite. Je reviens à vous. Et voici ce qu'on a quand on vidange. Et donc beaucoup de limaille métallique. L'huile extrêmement noire avec un dépôt dedans. Donc sûrement coussinet de bielle. Avec un début de serrage côté droit. Donc voilà, ben on va démonter tout ça. Donc ce qu'il faut faire, je prendrai quelques petites vidéos au cours de démontage. Démonter bras aussi en arrière afin d'accéder à la boîte. Retirer le cadre bien sûr arrière. Retirer la boîte et après ça accéder au moteur qui est juste là, et après ça le faire tomber et effectuer le remplacement avec l'autre moteur qui est juste là-bas. On vous laisse, à tout de suite, on vous reprend. Rebonjour à tous, on revient sur notre 90 complètement démonté. Donc voilà où il faut en arriver pour sortir le moteur. Donc démonter l'arrière cadre, la boîte. Et rien de compliqué par rapport à une 1200, il y a juste les durites de frein arrière qu'il faut déplacer, ce qu'on ne fait pas sur les 1200 GS ou RT. Donc voilà, maintenant on va lever tout ça, on va sortir le moteur, on va remonter les composants alternateurs l'un vers l'autre, et puis on va le remettre dedans. Donc ici en 2 heures tout était démonté. Donc voilà, je vous laisse. Voilà, le bébé est dehors comme on dit. Donc on va transférer tout ça. Petite technique, si vous n'avez pas la... Comment appelle-t-il ça, la balançoire, c'est un système comme ça en U qui se met au-dessus des tables, une chèvre si on veut dire. Si vous avez une table avec une mâchoire à l'avant, vous bloquez le frein avant, la roue tient, vous maintenez avec des sangles et comme ça vous pouvez remettre facilement votre moteur par après. Voilà, on va faire le transfert de l'un vers l'autre. Voilà. Rebonjour, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW. Alors hier on a démonté le moteur complet. Donc ici c'est le moteur avec le bruit au niveau de la bielle, et on a déjà monté le nouveau dedans. C'est un petit peu le désordre, tout seul c'est pas facile, et donc ici on va resserrer tout ce qui est fixation moteur, remettre le volant moteur, remettre quelques accessoires, et puis on viendra remettre la boîte après avoir mis l'embrayage. Voilà, je vous reprends juste après. De retour sur cette 90. Donc on a remonté la boîte, remonté l'embrayage, remplacé le bourrage d'arbre d'équilibrage. J'ai oublié de le filmer, mais c'est le bourrage qui est juste ici qui fouille parfois. On a réinstallé tout ce qui est circuit d'huile et pour le radiateur. Et alors, chose importante, si vous faites un embrayage sur n'importe quelle moto, mais celle-ci encore plus parce que vous voyez l'accès est vraiment pas facile, c'est de vérifier si votre embrayage est bien monté, et aussi de vérifier si la boîte fonctionne. Donc ici on va appuyer sur l'embrayage et vous voyez que le diaphragme est monté dans le bon sens. La boîte est en neutre, comme ceci. On va la passer en vitesse, en tout cas essayer. À une main c'est pas facile. Voilà, ici on est en vitesse donc ça ne tourne plus. Je débraye. Je vais essayer de vous montrer ça comme ceci. Pas facile à voir. Et on voit le disque d'embrayage qui tourne là en bas. Donc ça veut dire que le système d'embrayage fonctionne. Alors maintenant ici je vais redémonter l'embrayage, remonter tout ce qui est encore à castillage, plastique et prise, parce qu'il y a énormément de prises, capteur de cliquetis, capteur d'arbre à cam, capteur de vilebrequin. Donc il faut tout remonter, et puis on va remettre l'arrière cadre et puis le bras oscillant et puis la roue. Donc voilà, on avance, c'est du boulot, mais comme ça au moins vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Rebonjour, voilà la suite. Donc on a pu mettre le cadre sans souci. Et vous voyez c'est un cadre tubulaire. Bien faire attention à maroufler la boîte de vitesse, sinon vous tapez dedans et il y a des coups dedans. C'est vraiment pas chouette, en plus c'est du thermolaquage.
Rien de compliqué, 4 vis bien serrées au couple, et puis voilà, bien faire passer le câble correctement du bon côté, surtout les câbles de tout ce qui est injecteur et autres, surtout ceux-ci qui passent par le dessous. Voilà. Et maintenant on va faire le truc le plus chiant, je pense, c'est remettre les durites de frein qui doivent repasser par tout l'intérieur et refaire comme ça le tour. Ça, on n'a pas ça sur les GS, donc c'est un petit peu challenging. Donc heureusement on a le RSD, Repair and Service Data de chez BM, donc on arrivera à s'en sortir. Voilà, on avance. Rebonjour, donc on revient sur cette belle 90. Donc on a pu remonter l'arrière-cadre, suspension et roue. Donc bien faire attention au serrage du bras oscillant. Voilà, rien à signaler, on est en tout cas bientôt sur la fin. On va la remettre en huile et puis on va faire les tests PC pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà sur cette 90 chez Flat Twin Moto. Donc on vient de démonter les couvre-culasses pour regarder le calage de la distribution, il est bon. Il y a un petit peu d'huile qui coule, c'est parce qu'on vient de mettre l'huile dans le moteur. Et on va faire tourner le moteur afin de voir si la pression d'huile se fait. Parfait, donc la pression d'huile se fait bien. Donc on a un moteur qui monte en huile et en pression. On fait tourner comme ça quelques cycles. Et bien on va remonter les couvre-culasses, mettre des nouvelles bougies et on va remettre le réservoir pour la démarrer. A tout de suite. Voilà, on a remonté tout le reste des accessoires. Donc on a nouvelle bougie, remonter les bobines, remonter le réservoir. On n'a pas de défaut sur le tableau de bord pour l'instant. On met bien sûr le PC pour la synchro et on va la démarrer avec vous. C'est le deuxième démarrage, donc je sais qu'elle démarre. Voilà, voilà. Un petit peu de fumée, mais ça c'est l'échappement, c'est normal. Voilà. Plus de bruit et un moteur qui ronronne. On va aller l'essayer. Fin des travaux sur cette 90 avec le problème de bielle et de niveau d'huile non fait pendant presque 5000 km. Elle est prête à rouler, prête à être mise au client. On a fait 2-3 petites choses pour éviter que ça se reproduise. Voilà, comme ça au moins le client saura qu'il devra faire son niveau d'huile. Petite protection ici qu'on a mis en plus pour protéger les clés, comme ça fait plaisir. Et alors on a lavé complètement la moto et on a une belle moto. Donc conclusion, surveillez votre niveau d'huile sur les boxeurs à air, surtout sur les doubles arbracaments en tête, problème de pression côté droit, donc bien faire attention à ça. Voilà, sur ces belles images, je vous laisse, à bientôt.